Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. On se joint à notre ami Jésus qui se présente à nous dans ce cours en miracle comme un frère. Un frère qui est le Fils de Dieu comme toi tu es le Fils de Dieu. Et Dieu a créé un seul Fils. Oh, jamais l'ego va comprendre ce cours. L'ego, c'est la séparation, c'est moi, je, à ma manière. L'ego, c'est croire qu'on est des jeux séparés, alors que Dieu nous a créés. C'est ce grand principe dans notre cours, la pensée jamais ne quitte sa source. Alors on n'a pas quitté Dieu, nous sommes la pensée de Dieu. C'est pas toi qui as créé la vie, c'est pas toi qui as créé l'amour, tu es amour. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Alors qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtré. On est capable maintenant, enfin, dans nos leçons, on est capable de se poser cette question, qu'est-ce que l'ego? Et d'y répondre, non pas avec tout ce qu'on a appris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, mais bien avec ce que Jésus nous enseigne. Et aujourd'hui, pour comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, en a jamais eu, en aura jamais. Alors l'ego, c'est un rêve de toi-même, c'est une idolâtrie de toi-même ou des autres. Et là, de ça, de notre folie de penser qu'on était des jeux séparés, on s'est inventé chacun son Dieu à sa manière. Il n'en est rien. C'est pas parce que tu rêves quelque chose que tu as changé la vérité. Et cette vérité, c'est le pardon qui va me permettre de la reconnaître et d'aller au-delà de toute perception de ce monde. Le pardon me fait connaître que les esprits sont joints, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors, quand je vois ta guérison, en reconnaissant le Saint Fils de Dieu que tu es, par toi, je reconnais cette vérité en moi. Ce chemin aujourd'hui, pour comprendre que le Fils de Dieu est sans égaux et que je suis son Fils et que tu es le Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul. J'utiliserai le pardon, retenez bien ces premiers mots pour comprendre le pardon. Le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves de séparation. Et le pardon me fait connaître que nos esprits sont joints. Avant d'étudier cette leçon, avant d'en faire l'expérience, qu'à me connaître que mon esprit est joint à toi, mon frère, aussi bien nos frères les plus proches que les plus lointains, ceux du passé ou même les petits-enfants à venir dans ce monde un jour, nos esprits sont joints. Le temps, c'est un truc. Rappelez-vous, c'est maintenant qui est vrai. Et maintenant n'est pas fonction du passé ou déterminant le futur. Maintenant est tel que Dieu l'a toujours a créé, parce que sa création est éternelle et inchangeable. Le pardon me fait reconnaître cette vérité, nos esprits sont joints. Alors, qu'est-ce que l'ego? Idolâtrie. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego et un seul liste de pardon va changer les ténèbres, toutes ces guerres de ce monde, en lumière. L'autel où on a mis toutes sortes d'illusions de nous-mêmes, des autres, et jusqu'à se fabriquer des dieux à sa manière. Tout cela va disparaître pour retrouver ce qui a toujours été vrai. Et le chemin pour y arriver, c'est le pardon qui nous fait connaître, qui nous montre que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est idolâtrie, signe d'un soi séparé, limité,
né dans un corps, condamné à souffrir, à finir sa vie dans la mort, comme si la vie donnait de la mort. Pensez-y une seconde. On a été tellement sûrs de tous nos jugements de condamnation, de toute cette idolâtrie au jeu qu'on s'est fabriqué, développement de la personnalité, développement du corps, développement de nos possessions. On a travaillé fort aux illusions de nous-mêmes. Dans un petit jeu limité, séparé, né dans un corps et condamné à souffrir, comme si la vie, ça donnait de la mort. Posez-vous une question de seconde de plus. La vie, ça donne de la vie. Ça donne pas de la mort. Alors Dieu ne nous a pas donné la mort. Souvenez de notre belle prière à notre Père. Et aide-nous, Père, à recevoir uniquement ce que tu nous as donné et à n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Dieu ne nous a pas donné la maladie, la colère. Dieu ne nous a pas donné l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Toutes ces formes d'illusions dans notre monde de perception nous ont caché que la vie ne peut pas donner de la mort. Tu t'es identifié à un corps et te dis quand ce corps va arrêter de respirer, ce sera la mort, mais de mort, il n'y en a pas. Ou ce sera ce corps en poussière qui ne veut plus rien dire. Mais ce sera la vie en toi qui ne peut pas mourir. Qu'est-ce que l'ego? Et maintenant, à chaque fois qu'on va entendre la notion d'ego, on va comprendre d'emblée, inévitablement, automatiquement, comme un état d'esprit permanent en nous. Mais le Fils de Dieu est sans ego. Alors c'est de l'idolâtrie, c'est des images insignifiantes de nous-mêmes. C'est une, entre guillemets, volonté, une supposée volonté qui voit la volonté de Dieu comme un attaquant, comme un ennemi. Dieu qui nous a tout donné, et on a fait de Dieu un Dieu punisseur, absent, voleur. Il m'a volé mon enfant, il m'a envoyé des épreuves. Quand on pense à ça, on fait, mais mon Dieu, que c'est fou d'avoir inventé l'ego et d'avoir adoré se raconter dans nos systèmes de pensée de l'ego, raconter nos souffrances, raconter, mettre de l'avant une image idolâtrée de nous-mêmes. Une volonté séparée de Dieu en faisant de Dieu qui nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu, alors l'amour de Dieu est ce que nous sommes. La volonté de Dieu est notre volonté. La paix de Dieu est en nous depuis toujours et pour toujours. Mais on a fait de non, moi je veux être mon moi à ma manière, dans notre terrible autonomie, dans notre volonté séparée, où on a vu la volonté de Dieu comme attaquant et prend une forme sous laquelle elle est niée. Tu as nié que tu étais la volonté de Dieu en ce monde. Tu as nié que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu as nié la liberté qui est en toi et le reste. L'ego est la supposée preuve, entre guillemets, que la force est faible. Cette force en toi, c'est Dieu. C'est la vie qui ne peut pas donner de la mort. Que l'amour t'amène à avoir peur. Enfin libre d'aimer. Quand on va lâcher notre idolâtrie d'ego, avec des dieux qu'on s'est fait, qui gèrent la punition à l'ego et le reste, quand on va cesser d'idolâtrer le jeu qu'on s'est fabriqué dans une volonté séparée, alors on va être enfin libre d'aimer comme Dieu nous aime. Et le chemin, le moyen, c'est le pardon. Et le pardon est toujours un don qui est fait à nous-mêmes en le donnant à notre frère.
Alors c'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Et ce pardon est un don fait à soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut encore expliquer l'ego, le justifier et tous ces faux pardons pour encore rendre vrai l'ego blessé en avant ou en arrière de l'autre, parce que l'ego, c'est grandiosité ou petitesse? Veux-tu encore me prouver et te prouver que l'ego est la preuve que aimer, c'est apeurant, que la vie donne réellement de la mort et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu? Sais-tu encore ce que tu veux démontrer en ce moment? L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Le conflit ne peut pas être évité. On s'est battu contre nous-mêmes. On s'est attaqué soi-même en faisant de nous un jeu souffrant, en faisant de nous un ego qu'on adore, dans « je me sens coupable » et le reste. L'ego est fou, insane, et dans la peur, il se tient séparé du tout, à part du tout, en séparation de l'infini. Alors, l'ego veut dire séparer. Un je différent, particulier, séparé. L'ego se pense un tout seul dans un monde qui l'attaque. Ah non, non, c'est pas tout le monde qui m'attaque, c'est lui, mais pas l'autre. Lui, je l'aime. Tous ces amours particuliers qui sont basés sur la vision de l'ego qui sépare. Et le restant de l'univers est contre toi. Dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Penses-tu que ça fait de la peine à Dieu? Penses-tu que tu as changé Dieu parce que tu dis « je ne crois pas en Dieu » ? Mais dans sa folie, l'ego le pense. Et dans sa terrible autonomie, il voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Alors il rêve de punition. Avec l'ego vient la culpabilité. Alors, punition, et tremble devant les figures dans ses rêves. Vous savez, un jour, en étudiant ce cours, on comprend que Jésus nous enseigne la fin de notre croyance dans le péché, la fin de la croyance en la culpabilité. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Chaque fois que ton idée tourne autour de punition, si tu savais la vie qu'il a faite, je comprends qu'il soit malade maintenant. À chaque fois, c'est que tu adores l'ego. Tu es dans l'idolâtrie de l'ego, d'un soi séparé. À chaque fois que tu as condamné un frère, tu rêves de punition et dans tes rêves, tu vois tes frères comme des ennemis, comme des attaquants. Et si tu te penses attaquer, tu as le droit d'attaquer. Tu penses même qu'attaquer en premier va te défendre. Et toutes ces histoires de poursuites judiciaires, les États-Unis en sont les champions. Tu penses que taquer va te défendre et cherche à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. Quand j'ai dit en champion, j'ai dit une fausseté, permettez-moi de me corriger. À chaque fois qu'on rêve de punition, on idolâtre l'ego et il n'y a pas de gros ou de petits péchés comme il n'y a pas de grands et petits miracles. C'est pas pire pour un ou pour l'autre. C'est ça la correction que je veux faire. C'est vrai ou c'est faux. Le Fils de Dieu est sans égaux. Tous nos jugements sont faux. Le Fils de Dieu est sans égaux. Alors qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la folie, de la mort de Dieu, quand notre demeure est en Dieu?
Ces mots vont prendre place dans notre esprit. Et tu vis un jour, une fois, un instant. Jésus nous dit, cet instant suffit. Que le Fils de Dieu est sans égaux. C'est en donnant qu'on reçoit. Tu vas voir cette impeccabilité en ton frère et tu vas retrouver ta demeure en Dieu, qu'on n'a jamais quittée parce que la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Elle est comme Dieu est. Comme toi, Fils de Dieu, tu es éternel, inchangeable, tel que Dieu t'a créé. Cette demeure en Dieu, Jésus nous enseigne comment la retrouver dans cette leçon. Et aujourd'hui, dans ces 10 jours de leçon, hier, je choisis, c'est un choix, une décision de voir l'impeccabilité à mon frère, me conduit aujourd'hui à notre leçon d'aujourd'hui. Et le pardon me fait connaître que nos esprits sont joints. Dans cette unité du Fils de Dieu, on va reconnaître notre source qu'on n'a jamais quittée. Le chemin pour trouver Dieu, c'est la sainteté de mon frère. C'est le pardon qui me montre la sainteté de mon frère. Le pardon est le moyen ou le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même que mon frère peut être un égo qui m'attaque, peut être un fils de Dieu qui est devenu un égo coupable. Que peut-il connaître? Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître? Du chagrin. Il y a une joie en toi qui a toujours été là. La vérité est joie. Et la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la souffrance? Et encore une fois, référez-vous au message de la crucifixion. Et tu n'entendras pas Jésus réexpliquer la croix en racontant comment ça a été souffrant de payer pour les péchés. Il est venu enseigner la fin de la croyance dans le péché, dans la culpabilité. Alors, il n'a pas souffert pour les péchés du monde. Il est ressuscité de cette idée folle de penser qu'on va tous mourir prisonniers d'un corps parce qu'on est des coupables qui méritent de souffrir. C'est ça notre cours en miracle. Et vous savez, ce cours est simple. En cet instant, en lisant « Le Fils de Dieu est sans égaux », alors qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître? Du chagrin, de la souffrance, quand la vie, quand il vit dans la joie éternelle, jette un doute sur la supposée réalité de toutes tes souffrances dans ta vie. Jésus nous dit, ce doute suffit. Et vous savez maintenant, la phrase déclencheur de ce cours, l'idée déclencheur, c'est il y a peut-être une autre manière de voir ça, de voir notre vie, la vie de mon frère, la vie en ce monde, de voir mon corps, de voir l'argent dans ce monde, les gouvernements et tout. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Alors demande. Et c'est comme ça que le cours en miracle nous a été porté. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. On est ensemble à étudier cette page en ce moment parce que tu l'as demandé. Parce qu'un jour dans ta vie, quelle que soit la manière, tu as dit, mon Dieu, aidez-moi. Tu as dit, il doit y avoir une autre manière que de poursuivre ma souffrance. On a fait appel et secours est la réponse du Saint-Esprit. Que peut-il connaître la souffrance quand on vit en Dieu? Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et comment Dieu aurait pu créer l'ego? Qu'est-ce que l'ego? Idolâtrie. Le Fils de Dieu est sans ego. Alors, qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la peur? Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Pardonne. Vois ton frère dans la lumière du pardon et tu seras plus capable d'avoir peur. On va l'aimer à la place.
dans ce pardon qui s'accomplit en nous pour nous révéler la vérité éternelle qui était cachée par des rêves, des illusions, des pensées fausses. Vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit, « Il ne t'est pas encore venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour toi, d'écouter sa réponse, de l'accepter. » Ce mot si précieux, accepte ce que le Saint-Esprit te donne comme réponse au lieu de celle que tu t'étais donnée de multiples façons pour tourner en rond dans tes souffrances, ton chagrin, ta perte et toutes tes croyances dans la mort. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter tout pour toi. C'est ça le pardon. Rappelez-vous que le pardon, c'est tout donner au Saint-Esprit. Tu ne peux pas pardonner tout seul. Parce que ce tout seul est une image insignifiante de toi-même. L'ego, c'est séparation. Comment veux-tu que l'ego enseigne qu'il n'y a pas de séparation? L'ego, c'est culpabilité, condamnation. Comment veux-tu que l'ego enseigne que tu t'es trompé quand tu as condamné ton frère à être un attaquant? Alors on a besoin d'entendre le Saint-Esprit me montrer qu'il n'en est rien, que le Fils de Dieu ne peut pas être un ego souffrant, apeuré, dans la punition, le péché, la culpabilité, la haine, l'attaque, quand tout ce qui entoure le Fils de Dieu est paix éternelle. Vois cette paix en ton frère, celui-là même qui a un instant tu disais j'ai peur de lui, il m'a fait de la peine, ou alors c'est pas toi le souffrant, c'est lui, parce qu'on a caché dans l'autre nos pensées fausses. C'est pas moi le coupable, c'est l'autre. C'est pas moi qui veux pas y parler, c'est lui qui veut pas me parler. On projette sur les autres. Mais dans le pardon, dans la lumière du pardon, quand je vois cette lumière en mon frère, alors je vois la paix éternelle en lui, libre de tout conflit. Je vois mon frère comme Dieu l'a créé, amour, imperturbé, dans le plus profond silence et la tranquillité. Veux-tu connaître la réalité? Le Fils de Dieu est sans ego. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego, ne pas voir les pensées. On ne finit de juger nos frères en leur attribuant nos propres pensées. Il ne m'aime pas, c'est pour ça qu'il ne m'a pas dit bonjour. C'est toi qui viens de faire ce rêve de peur, projeté sur l'autre. Alors ne vois pas les pensées de l'ego, elles sont toutes fausses. Ne vois pas les œuvres de l'ego. Oh, si tu savais ce qu'il m'a fait, toi aussi, tu trouverais que j'ai raison de vouloir le voir. Suis le plan du Saint-Esprit et jamais il dit va te faire frapper. Jamais il t'envoie la guerre. Jamais il t'envoie souffrir. Et vous savez que la crucifixion est nommée par Jésus dans ce cours entièrement bénin. Alors là, tout de suite, c'est un sursaut qui nous ouvre l'esprit. Jésus vient de dire que la crucifixion est un exemple entièrement bénin. C'est même pas écrit bénin, c'est écrit entièrement bénin. Alors, tout à coup, ce que tu as vu comme souffrance, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Ne vois pas les œuvres de l'ego. Et rappelez-vous aussi que Jésus parle de la crucifixion en disant « dernier voyage inutile de la filialité ». Alors pour chacun d'entre nous, on n'a pas besoin d'aller souffrir pour apprendre que la souffrance n'a pas besoin d'être. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ne vois pas l'œuvre de l'ego, les destructions, les maladies, les guerres de ce monde. Ne vois pas ses actes, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour trouver le salut. C'est toujours de mort qu'il te parle, de souffrance, de tristesse, de guerre.
de séparation. Voilà le plan de l'ego pour le salut. J'y parlerai plus, comme ça je vais être en paix. Séparation, condamnation. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, ne jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, jure pas de rester triste toute ta vie, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Jure pas de rester en colère, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Jure pas de rester coupable, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. La culpabilité, c'est une forme de mort. Et en toi, c'est la vie, comme Dieu t'a créé, qui est éternelle, inchangeable, et qui peut pas donner de la mort. Alors, l'ego, son plan pour le salut, c'est la culpabilité. Et t'as jamais trouvé Dieu en te sentant coupable. En Dieu, c'est sainteté. Tant que dans ton esprit, il reste la place pour ta croyance dans le péché, la culpabilité, c'est pas Dieu que tu vas retrouver. C'est une image qu'on a appelée l'ego qui se sent coupable. Tu nies le Fils de Dieu en toi en gardant l'ego coupable. Et en souffrance, le prix d'avoir foi en l'ego est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré. Et le sang doit couler devant l'autel où ces malades, fidèles, se préparent à mourir. Vous savez, la finalité de l'ego, c'est la mort. Et la cachette de l'ego, c'est le corps. C'est pas vrai que le corps est l'ego, c'est une distorsion que j'ai entendue. Vous savez, ce courant miracle ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Mais l'ego se cache dans le corps. Tu peux pas être un saint fils de Dieu, tu es malade. Tu as eu la grippe, tu as un cancer, tu fais de l'arthrite. Alors tu es un corps souffrant. Et là, s'identifier à l'ego, à cette idolâtrie de soi-même, c'est se cacher dans croire qu'on est un corps souffrant et les malades fidèles se préparent à mourir. Mais Dieu n'a pas créé la maladie et nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes pur esprit, libre, tel que Dieu nous a créés et non pas enchaînés à un corps. J'ai un corps et je ne suis pas ce corps. Alors ce corps, je le donne au Saint-Esprit comme tout le reste. Il me dit comment le voir, quoi faire, quand c'est le temps de prendre un verre d'eau, quand c'est le temps d'offrir un verre d'eau à mon frère. Mon corps devient l'outil parfait du Saint Fils de Dieu pour accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et on n'est pas venu souffrir. Le moyen, c'est le pardon. On est venu pardonner toute l'idolâtrie de l'ego de ce monde, toutes les possessions de l'ego, toutes les dominations de l'ego. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Or, en vérité, un seul liste de pardon. Pardonne une fois, maintenant. Et c'est l'exercice qu'on va faire encore aujourd'hui. Le pardon me fait voir, me fait connaître que nos esprits sont joints. Un seul liste de pardon va changer tout ce monde de bataille, de souffrance, de guerre, de maladie en lumière. Cette lumière, elle est éternelle, inchangeable. C'est Dieu. C'est cette réalité du Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Un seul liste de pardon et tu changes ce que tu as mis à ton autel, toutes les illusions de ce monde, de toi-même, des autres, en un sanctuaire de la vie même. Tu es l'hôte de Dieu. Tu es le sanctuaire de la vie en ce monde. Tu es le sanctuaire de Dieu. Tu n'es que amour. Enfin libre d'aimer. C'est ce que le pardon nous offre. Et alors, la paix sera rendue à jamais à ton esprit saint.
nos saints esprits que Dieu a créés, son Fils, sa demeure, sa joie, son amour, que Dieu a créé, sien. On est complètement un en Dieu. Et le pardon me démontre cette vérité, complètement un avec Dieu. Et on va comprendre le chemin qui nous ramène à Dieu par le pardon. Le pardon met fin à tout rêve de conflit. Il doit être résolu. Alors il ne peut pas être évité si on veut échapper de toutes les guerres de ce monde, de toutes les maladies de ce monde, de toutes les tristesses de ce monde. Le pardon est la lumière. La lumière que tu as choisie, Père, pour que je me réveille d'un rêve de maladie. Je ne suis pas un corps, est-ce que je suis cette maladie? Le Fils de Dieu a tout. Est-ce qu'on peut perdre? Alors seulement les défenses contre la vérité. Rappelez-vous, la maladie est une défense contre la vérité. La tristesse, la guerre, la destruction est une défense contre la vérité. Et la vérité peut luire dans ce pardon qui s'accomplit en nous. Sur tous nos frères, sur tout ce monde, tandis que ce monde disparaît. Alors aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier, avant-hier, je réclame les dons que fait le pardon. Je veux juste vous dire, on ne comprendra pas le cours en miracle tant qu'on ne va pas chercher les dons que fait le pardon. Tout ce cours s'intègre. Tourner la page et dire, ben non, c'est correct, moi, c'est, je vais ailleurs. L'ego essaie de toutes sortes de manières. Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face d'un égo. Le pardon est le moyen. Alors va chercher les dons que fait le pardon. La voix de Dieu offre la paix à tous ceux qui entendent. Ces dons, c'est le Saint-Esprit qui veut te les montrer. Écoute-le. Et là, tu vas accepter sa parole, son don. Ce don, Jésus le nomme, mais c'est la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Alors on pardonne toutes les illusions qui nous sont portées, tous ces rêves d'idolâtrie, d'ego, en petitesse ou en grandiosité. On entend les dons que fait le pardon par la voix de Dieu en nous, la voix du Saint-Esprit. Et on choisit de le suivre. Alors, je cherche que l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère sans péché. C'est ça, pardonner? Vois ton frère dans la lumière du pardon. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. C'est quoi les ombres du passé? C'est quoi ton souvenir de souffrance? C'est toujours des illusions que tu gardes vraies. Mais le passé n'est pas là. Vois ton frère sans péché, dans la lumière du pardon. C'est ta volonté pour moi, Père, car ainsi, en voyant l'impeccabilité en mon frère, je retrouverai le Fils de Dieu en moi, que Dieu a créé pareil à lui-même. Ainsi je verrai mon impeccabilité en contemplant mon frère dans la lumière du pardon. Alors hier, on a compris que c'est un choix, voir l'impeccabilité de mon frère. Le pardon est un choix que toi seul peux faire. C'est toi qui dois décider. Et vous savez, on peut prendre encore 100 ans à prendre une décision. Ce cours, Jésus nous dit, des milliers d'années en moins de travail. Ce cours nous enseigne qu'on peut pardonner maintenant
au lieu de continuer nos champs de bataille en idolâtrant des égaux quelconques. Encore une fois, l'idole, c'est à la fois le piédestal ou alors moi je suis plus malade que toi. Parce que l'ego, dans sa folie, c'est plus, nous dit Jésus. Plus mieux ou plus pire, mais c'est plus, différent, particulier, séparé. C'est ces images d'ego qui n'ont jamais été une réalité que du rêve. Et c'est ça qu'on pardonne. Rappelez-vous, on ne pardonne que des illusions. Le moyen, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais l'idée même de la culpabilité, l'idée même du mal qui peut m'attaquer. Et maintenant, on va comprendre que le pardon est un choix en apprenant qu'on ne voit jamais notre frère tel qu'il est. On voit l'image qu'on se projette parce qu'on voit dans la perception. Et ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir. La perception est ce que tu décides de voir. Alors on ne voit pas notre frère tel qu'il est. Et c'est comme ça que Jésus nous dit, vois ton frère dans la vérité du pardon, dans la lumière du pardon. Tu défais ce que jamais été. Il n'a jamais été un corps malade. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu une maladie en ce monde, mais ce n'est pas sa réalité. L'impeccabilité de ton frère me montre que je voudrais contempler la mienne. Si tu vois le péché en ton frère, tu vas te sentir coupable et tu vas te trouver en petitesse, en culpabilité, en péché quelconque. On s'attaque soi-même quand on attaque un autre. Mais l'impeccabilité de mon frère, dans la lumière du pardon, je vois ce qui est réel et non pas les ombres du passé. Vous le savez maintenant que le passé n'est pas là. Et que cette folie d'avoir inventé que le passé est garant du futur est juste une loi de l'ego, dans la religion de l'ego. Et sa religion, c'est coupable. En voyant la sainteté de mon frère, je retrouverai la mienne. Je la verrai ayant choisi. Le pardon est une décision, un choix libre, ayant choisi de contempler mon frère dans sa sainte lumière. La lumière qui est en lui, c'est Dieu. C'est la même lumière qui est en toi. Et c'est Dieu. Qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi, Père, si ce n'est de voir l'impeccabilité en mon frère? Sa sainteté me rappelle qu'il a été créé un avec moi et pareil à moi. C'est cette leçon qu'on a besoin d'apprendre, que le pardon me fait comme don. En lui, mon frère, je trouve mon soi. Alors c'est par mon frère que je vais trouver la vérité en moi. Ce choix pardonne et tu verras ceci différemment parce qu'oublie pas, on est dans un monde de perception et tu vas voir ton frère comme tu décides de le voir. La loi de la perception, vous la connaissez maintenant. C'est une idée qu'on a, qu'on projette à l'extérieur, qu'on regarde et on dit, je sais que c'est vrai, je viens de le voir à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. C'est ton idée que tu as perçue en projetant sur ton frère cette idée. Mais maintenant, connais que ton frère est le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. En cette parole, mon fils, tu es pur et saint à jamais, pareil à moi-même. Cette révélation de la création, vois ton frère dans la lumière du pardon et c'est ce qui te sera révélé. Et alors tu vas retrouver son impeccabilité qui te montre la tienne. En mon frère, je trouve mon soi. Et dans ton Fils, Père, je retrouve ainsi
de cette manière, Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Dans ton Fils, je retrouve le souvenir de toi. Et c'est cette leçon qu'on va poursuivre aujourd'hui, mot à mot. Et vous allez voir comment ça devient simple et évident. Ça devient évident qu'on est sur la terre pour pardonner toutes les croyances en l'ego quelconque. Et que ce pardon, cette lumière du pardon, me montre la vérité qui est éternelle. Nos esprits sont joints. Le pardon me fait connaître que les esprits sont joints. Voici notre journée. Cet enseignement que Jésus nous offre, cette leçon. Le pardon est le moyen. Alors maintenant, on a appris le pardon et la lumière dans laquelle je verrai mon frère. Le pardon est le moyen dans laquelle je retrouverai, par lequel je retrouverai que nos esprits sont joints, que la vérité est éternelle, que le Fils de Dieu est sans égaux. Le pardon est le moyen désigné pour la fin de la perception. C'est-à-dire, la connaissance est rétablie. Ce qui est vrai est enfin retiré, connu, rétabli, une fois que la perception est d'abord changée. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Pour retrouver la vérité, le moyen, c'est le pardon, qui va mettre fin à ce qu'on pensait être des jeux égaux, séparés au champ de bataille, souffrant et condamnés à être prisonniers d'un corps pour en mourir. La connaissance est rétablie une fois qu'on a corrigé la pensée fausse qu'on avait projetée sur l'autre. C'est ça, pardonner. C'est accepter la pensée vraie que le Saint-Esprit me donne qui remplace ma pensée fausse. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir le faux. Il m'a menti, ça m'a fait de la peine, j'ai plus confiance en lui, j'ai été blessé. Et voir dans la lumière du pardon l'amour de Dieu, que Dieu a créé son Fils pareil à lui-même. Tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Alors, ta perception qui juge et condamne a d'abord besoin d'être pardonnée, changée, puis fait place. Alors c'est un ou c'est l'autre, entièrement à ce qui reste à jamais au-delà de sa plus haute portée. Donc Dieu ne peut pas être perçu au-delà de ce qui peut être dit en mots, perçu comme dans une émotion, comme dans un extase, comme dans une visualisation. Tu peux pas voir Dieu en visualisant ou dans tous ces états émotifs qu'on a racontés de toutes sortes de manières. Alors, le pardon me fait voir que nos esprits sont joints. Je comprends qu'on n'est pas des égaux séparés par des corps, séparés par des je veux que, par des images personnelles à sa manière. Je comprends que le Fils de Dieu est sans égaux. Et le moyen, c'est le pardon. Le pardon est le moyen que Dieu nous a donné. C'est un don que Dieu nous a donné, le pardon, que Dieu a désigné pour la fin de la perception. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. La connaissance est rétablie une fois que la perception est d'abord changée. Puis alors, fait place entièrement à ce qui reste à jamais au-delà de la plus haute portée de nos perceptions. Car les vues et les sons ne peuvent servir au mieux qu'à rappeler le souvenir qui réside au-delà de tous ces noms, ces mots, de toutes ces perceptions. Mais le pardon va nous ramener à ouvrir notre esprit. Et c'est écrit, par exemple, t'amène aux portes du ciel, et Dieu lui-même fait le dernier pas.
Le pardon balaie les distorsions, défait ce qui n'a jamais été vrai. On n'est jamais devenu un ego blessé, dominant, dominé, malade et le reste. Le pardon balaie toutes ces distorsions et alors ouvre la vérité, ouvre à la vérité l'autel caché. Les illusions cachaient la vérité. On a toujours été en Dieu, l'amour de Dieu, comme Dieu nous a créés. Mais on se pensait malade, triste, colère, tout seul, blessé, attaqué ou attaquant. Le pardon balaie toutes ces distorsions et ouvre notre esprit à la vérité, ce qu'on avait caché dans nos croyances. Alors, le pardon balaie toutes ces distorsions et ces lys luisent dans l'esprit. Vous connaissez pourquoi. Le pardon est symbolisé par un lys blanc qui nous montre l'impeccabilité de nos frères. Ces lys luisent dans l'esprit en l'appelant à revenir et à regarder au-dedans. Entre en toi. Entre en toi. Le chemin, il est à l'intérieur de toi. Entre en toi pour trouver ce qu'il a vainement caché au dehors. Entre en toi, tu y trouveras la vérité. C'est pas en dehors que tu vas trouver ce qui est vrai, éternellement vrai. Car c'est là, et là seulement, qu'est rétablie la paix d'esprit. Entre en toi, et tu vas trouver cette paix, car c'est la demeure de Dieu lui-même. Tu es l'hôte de Dieu en ce monde. Tu es la demeure de Dieu en ce monde. Et la vérité est éternelle. Le pardon balaie toutes les distorsions. Ouvre à la vérité ce que tu avais mis à ton autel où on avait mis toutes nos faussetés, à cet autel caché. Maintenant, tout va être porté à la lumière. Tout va être pardonné. Et dans la lumière du pardon, ces lys luisent dans l'esprit, en appelant ton esprit à revenir. À Dieu qu'on n'a jamais quitté, à regarder au-dedans pour trouver ce que tu avais vainement caché au dehors. Vous savez, quand Jésus nous dit, la culpabilité, tu l'as projetée sur l'autre. Mais il n'y en a pas de culpabilité à trouver. Il n'y en a pas de péché à trouver, car c'est là seulement, à l'intérieur de toi. Regarde au-dedans. Entendez ces mots. Ne cherche plus à l'extérieur de toi. Entre en toi. C'est là seulement qu'elle rétablit la paix d'esprit. Pourquoi? Vous savez, souvent j'ai souligné le ETE. Maintenant, on n'oubliera pas, on n'oubliera pas de regarder le car. Car c'est la demeure de Dieu que tu vas trouver en toi. Et voici notre leçon d'aujourd'hui. Je nous propose d'en faire la décision pour la journée qu'on veut. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux que le pardon, dans la paix, la quiétude, efface tous mes rêves de séparation et de péché. Père, laisse-moi regarder en dedans, au-dedans. Laisse-moi regarder au-dedans. Et alors, trouver que ta promesse de mon impeccabilité est tenue. C'est la sainteté du Fils de Dieu que tu vas voir en toi. C'est pas des vieilles blessures. Vous savez, cette théorie de l'ego. Va voir en dedans où ça fait mal. Laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Et toutes les théories de l'ego qui rend vrai.
cette idolâtrie qu'on s'est fait de nous-mêmes et des autres, pour se fabriquer des dieux qui vont gérer le péché, la maladie, la culpabilité. Oh, c'est pas Dieu qui nous a demandé d'être malades. C'est pas Dieu qui envoie des épreuves. C'était mon erreur. C'était de voir le mal que Dieu n'a jamais créé, qui n'est donc pas réel. Entre en toi, c'est pas du mal que tu vas trouver. Rappelle-toi que la perception est une décision dans ton esprit et qu'elle doit d'abord être changée. Le pardon va te faire connaître ce qui est vrai en toi. En le voyant en ton frère, tu vas le reconnaître. C'est ça le pardon. C'est ça les dons que le pardon te fait. En voyant la sainteté de ton frère, contemple ton frère en sa sainte lumière. Et c'est le souvenir de Dieu qui nous revient. Sa sainteté me rappelle que mon frère a été créé un avec moi et pareil à moi. La pensée jamais ne quitte sa source. Tu es en Dieu et moi aussi. C'est le soi que nous sommes. Et dans ton Fils, Père, je retrouve le souvenir de toi. Ce pardon, un don que Dieu nous a donné, met fin à toutes nos perceptions. C'est pas mon corps qui va disparaître aujourd'hui. C'est pas le corps de mon frère ou la terre qui va disparaître. C'est ce que je pense de la terre qui va disparaître. C'est ce que je pense de mon corps. Le pardon me montre la lumière et efface tous ces rêves de séparation, tous ces rêves de péché et de mal. Entre en toi. Ici, je vais vous poser une question évidente. Tu as appris toutes sortes d'histoires où tu verrais en toi des vieux démons, des cicatrices du passé, des je suis pas capable. Ah oui, celle-là qu'on a appris dans le cours. J'entends pas le Saint-Esprit. Tout ça, c'est des mensonges de soi-même. C'est des images d'ego qu'on a adorées. On a adoré se raconter nos peurs. Mais entre en toi, dans la lumière du pardon que tu veux offrir à ton frère. Ça, c'est une décision. Et c'est toi qui décides librement. Vous savez, c'est joyeusement et librement qu'on va abandonner toutes les images d'ego qu'on s'est projetées, qu'on va pardonner au lieu de juger et condamner. Entre en toi, dans ta décision de pardonner. Les listes du pardon luisent dans ton esprit et appellent ton esprit à revenir. Et maintenant, à regarder au-dedans pour, pour trouver ce que l'ego menteur et trompeur avait vainement caché, parce que ta sainteté, elle n'a jamais arrêté d'être là. La paix de Dieu est en toi. Cette phrase, cette bénédiction qui m'est souvent revenue et donnée à donner, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. Dans ta décision de vouloir pardonner, au lieu de trouver un coupable encore, au lieu de te donner ce que j'appelle nos petites tapes ses doigts, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. J'aurais pas dû, il aurait pas dû, qu'importe. L'idolâtrie d'ego qu'on s'est fait. Le Fils de Dieu est sans ego. Et quand tu vas entrer en toi dans ta décision de pardonner, vous savez, ça se dit dans les mots qui sont les nôtres, mais c'est très simple. Un jour, on arrive à cette conclusion en nous. Et la force du pardon est son honnêteté. Alors un jour, honnêtement, tu te réveilles et tu dis, moi, il n'y a plus personne que je veux condamner dans ma vie. Parce que Dieu n'a jamais condamné. Parce que condamner, c'est trouver des coupables, c'est adorer des égaux qu'on n'a jamais eus. Le Fils de Dieu est sans égaux. Alors, dans ta décision d'offrir un liste de pardon, au lieu de trouver un coupable, entre en toi. Et la sainteté de ton frère va te montrer la tienne. Bienvenue au cours en miracle. Et le miracle est toujours là. Le miracle, c'est la vision du Christ. Et la vision du Christ
est le don que le Saint-Esprit veut nous donner dès que tu rouvres ton esprit à vouloir pardonner au lieu de chercher des coupables une seconde de plus. Le pardon est le moyen qui balaie toutes les distorsions. Entre en toi maintenant, car c'est là et là seulement qu'est rétablie la paix de ton esprit. Pourquoi? Car en toi, tu es la demeure de Dieu lui-même. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors voici notre prière aujourd'hui et on en fait la décision pour la journée que je veux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Que le pardon, dans la quiétude, efface mes rêves de séparation et de péché. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul que je veux garder enchaîné à mon jugement de condamnation. Aujourd'hui, je veux voir tous mes frères dans la lumière du pardon. Puis laisse-moi, Père, regarder au-dedans et trouver donc ta promesse de mon impeccabilité. Dieu a jamais arrêté de voir la sainteté en nous. On est dans son esprit. Dieu s'est jamais senti coupable. Dieu t'a jamais vu coupable. Dieu a jamais fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Entre en toi et tu vas entendre la voix de Dieu en toi te dire ces mots qui font taire l'ego d'abord. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ton fils, Père. Et trouver à l'intérieur de toi la parole de Dieu qui reste inchangée dans mon esprit. Tu vas enfin accepter que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. La haine en toi était ton rêve de séparation, une idolâtrie d'ego quelconque. La peur en toi n'était pas toi. Recevons cette bénédiction quand Jésus nous a dit, ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même. Quand tu vas entrer en toi dans ce petit désir de vouloir pardonner. Et rappelez-vous en plus, Jésus nous dit, ton petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, parce que la réponse du Saint-Esprit va l'être. Entre en toi dans ta décision de pardonner. Aujourd'hui, Père, que le pardon soit ma décision et va effacer tous les rêves de séparation, de péché. Laisse-moi, Père, regarder au-dedans et ainsi trouver ta parole en moi, trouver que je suis ton Fils éternellement tel que tu m'as créé, que ta parole reste inchangée dans mon esprit et que ton amour demeure encore dans mon cœur. Alors on va enfin trouver cette vérité éternelle en nous. On aime comme Dieu aime. L'amour qui est en nous, c'est Dieu. Quand j'ai lu cette leçon ce matin, à cette phrase, laisse-moi, Père, entrer en moi parce que maintenant, le pardon est ma décision. J'avais besoin de pardonner toutes les perceptions que j'avais eues. Et la connaissance est rétablie. La vérité est rétablie une fois que la perception est d'abord changée par ce pardon que je décide, un choix libre. Alors que le pardon dans cette paix efface tous mes rêves de séparation. Maintenant, continue. Tu as décidé que tu voulais pardonner? Entre en toi. Regarde au-dedans et tu vas trouver la parole de Dieu qui te dit, mon fils est pur et saint comme moi-même. Et c'est cette parole que tu vas donner à ton frère. Au-delà de tout le gna-gna de l'ego, tu n'as jamais arrêté d'être le Fils parfait de Dieu, comme Dieu t'a créé.
Ta parole est inchangée dans mon esprit, Père. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère aujourd'hui? Ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Et ton amour demeure encore dans mon cœur. Et c'est là que j'ai vu mon mari et que j'ai compris que je l'aimais comme Dieu l'aime, pas comme un égo qu'on n'est pas aime. Nous sommes inchangés tels que Dieu nous a créés. L'amour qui est en nous, c'est pas nous autres qui l'a fabriqué, c'est Dieu. On est la demeure de Dieu. Ta seule décision, le moyen, c'est le pardon. Décide, décide maintenant. Ça nous prend un instant à décider. On va faire ici quelques instants de silence ensemble pour entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit, nous enseigner cette leçon et nous enseigner comment la vivre en faisant l'exercice, en la donnant à un de nos frères. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu est sans ego. Je comprendrai que mon frère n'est pas un ego et moi non plus, qu'on est un seul soi, que nos esprits sont joints dans la vérité éternelle comme Dieu nous a créés, dans ce pardon qui s'accomplit en moi par ma décision libre. Le pardon me fait connaître que les esprits sont joints. Le pardon est le moyen que Dieu nous a donné dans le plan de Dieu pour le salut, que Dieu a désigné pour la fin de la perception. La connaissance est rétablie une fois que la perception est d'abord changée, puis fait place entièrement à ce qui reste à jamais au-delà de toute portée de la perception. Alors on rouvre notre esprit par ce pardon qu'on veut donner à nos frères. Et ça nous conduit jusqu'à Dieu, qui est au-delà de ce qu'on peut définir, voir, ressentir et même parler. Car les vues et les sons ne peuvent servir au mieux qu'à rappeler le souvenir de Dieu, qui réside au-delà de tous ces souvenirs, de tous ces sons. Dieu, c'est pas une extase, une sorte d'émotion. Mais je pardonnerai et je rappellerai à mon esprit cette vérité. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. On est en Dieu en ce moment. Le pardon balaie toutes les distorsions. Le pardon ouvre mon esprit à la vérité. Là où j'avais caché des pensées fausses, des souffrances, des condamnations, de l'idolâtrie d'ego. Ces listes du pardon, ces listes luisent dans mon esprit en appelant mon esprit à revenir à la vérité éternelle. Et à regarder au-dedans pour alors trouver ce que mon esprit avait vainement cherché au-dehors. Ne cherche plus à l'extérieur de toi. C'est pas une autre religion, un autre gourou, c'est pas un autre rituel. Entre en toi, ce cours est tellement simple. C'est le pardon qui va balayer toutes les illusions qu'on s'était faites. Car c'est là seulement qu'est rétablie la paix d'esprit. Pourquoi? Car c'est la demeure de Dieu lui-même. Entre en toi, au-dedans de toi, et c'est Dieu que tu vas trouver. Comment t'as décidé de pardonner au lieu d'expliquer les souffrances de ce monde? La décision, c'est de pardonner. Que le pardon, dans sa paix, sa quiétude, efface tous mes rêves de séparation et de péché. Puis, alors, décide de pardonner.
Puis laisse-moi, Père, regarder au-dedans. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. Dieu est cette lumière. Et tu vas trouver la parole de Dieu, la promesse de Dieu, que tu retrouverais la vérité éternelle en toi, ton impeccabilité. Quand tu pardonnes les illusions, tu vois la sainteté en ton frère et par ton frère, tu la reconnais en toi. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Jésus a jamais condamné. C'est lui qui nous montre le chemin. Que ta parole reste inchangée dans mon esprit, Père. Alors on entend la voix de Dieu en nous, qu'on a nommé le Saint-Esprit, me dire exactement comment réinterpréter tout ce que je vois dans mon monde de perception. Vois ton frère tel qu'il est. Dans ce pardon qui balaie toutes les distorsions, tu vois la sainteté en ton frère, l'impeccabilité. Et alors, que ton amour, Père, m'est enfin révélé. Et on accepte d'être l'amour de Dieu en ce monde. Que ton amour demeure encore dans mon cœur, dans mon cœur. Voilà la révélation. Nos esprits sont joints. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je pardonne en moi toutes les idolâtries d'ego qu'on s'est faites dans ce monde. Et je retrouve ta promesse en moi, Père. Ta parole, ton amour. Et c'est ce qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui, les plus proches ou les plus lointains. On écoute le Saint-Esprit nous inviter à partager cette leçon avec un frère, à retrouver avec ce frère que nos esprits sont joints, que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, ça devient tellement insignifiant, ces images d'idolâtrie qu'on s'est faites. Ils tombent en petite poussière. Et vous savez quoi? On la voit même pas, la poussière. Le pardon est le moyen. Que le pardon efface tous mes rêves de séparation et de péché. Le chemin entre en toi. Tu vas entendre la voix de Dieu. J'écoute, Père, ce pardon. Je veux voir tous mes frères dans la lumière de ce pardon et entendre ta parole en moi. Et être ta parole en ce monde. Être ton amour auprès de mon frère.
Que le pardon, dans la quiétude, efface mes rêves de séparation. Efface mes rêves de péché, de culpabilité. Et maintenant que je décide d'offrir le pardon à tous ceux à qui je pense, de voir tous mes frères dans la lumière du pardon. Alors, Père, maintenant, laisse-moi regarder au-dedans et trouver que ta promesse de mon impeccabilité est tenue. Toutes nos erreurs du passé, tous nos rêves de séparation n'ont jamais changé la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Trouver que ta parole reste inchangée dans mon esprit. Tu es le messager de Dieu dans ce monde. On peut trouver Dieu en ce monde de perception, et Dieu, c'est au-delà de ce qui peut être perçu. Mais je peux voir, en voyant la sainteté de mon frère, et par la sainteté en toi, reconnaître la mienne en moi. Voilà la parole de Dieu que je veux retrouver dans mon esprit. La fin de l'adhésion à l'ego, la fin de la croyance dans le péché et la culpabilité, enfin libre d'être le messager, d'être la parole de Dieu dans ce monde. Enfin libre d'être ton amour, Père, parce que c'est ce que nous sommes. Retrouver dans mon esprit ton amour qui demeure encore dans mon cœur. Et voilà comment je vais aimer mes frères aujourd'hui, comme Dieu les aime. C'est cet amour qui est en nous. Rappelez-vous cette leçon qu'on a souvent mentionnée. Il n'est d'amour que celui de Dieu, et c'est ce que tu es. C'est ça que le pardon va nous révéler aujourd'hui, en effaçant tous les rêves d'ego quelconque qu'on s'est projeté, en moi, en toi, en l'autre. Merci tellement. Là, on comprend l'importance de cette page qu'on étudie, qu'est-ce que l'ego, pour comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego et qu'un seul liste de pardon. Pardonne à cette personne à qui tu penses en ce moment, si tu te rappelles, une tristesse, une souffrance que tu vois en lui, en toi, en l'autre. Ça, c'est notre monde, qu'on regarde avec des yeux qui condamnent. Mais regarde ton frère maintenant dans la lumière du pardon, et toutes ses peurs vont disparaître. Pour que tu reconnaisses enfin, entre en toi, le chemin est là, à l'intérieur de toi, et tu vas reconnaître la parole de Dieu en toi, qui est ta pensée, du même esprit. Alors ta parole reste inchangée dans mon esprit, et ton amour demeure encore. L'amour de Dieu que nous sommes, dans nos cœurs. Merci tellement. Bienvenue à Secours en miracle. À demain, et surtout belle journée dans la compréhension que nos esprits sont joints. Et On est... ce soir aussi, ce soir, il y a un beau texte. Oui, merci pour le rappel. Ce soir, on poursuit l'étude dans le chapitre 13, le nuage de la culpabilité. C'est du nuage, c'est pas de la réalité. C'est des pensées fausses dans nos esprits qui disparaissent quand on a enfin pris la décision de pardonner. Merci tout le monde. À demain pour notre leçon de demain. À ce soir pour ceux qui peuvent venir, 19h30 le dimanche. Et merci tout le monde. Oh, Merci, Angèle. le texte qu'on étudie ce soir, le nuage de la culpabilité, est déjà en vidéo au numéro 36. Alors, c'est des vieux vidéos. À ce moment-là, je n'avais pas le bon système d'Internet et peut-être que le son est un peu défectueux. Je remplacerai. Non, il est défectueux dans celui-là, oui, quelqu'un me l'a signalé. Euh, je remplacerai évidemment, éventuellement, ces vidéos. Alors, je m'excuse pour l'inconfort et le désagréable d'une voix qui, tout à coup, la bande passante baisse et
ça fait monocorde, ça fait... Alors, je vous demande de passer au-delà de cette... Il y a déjà une vidéo numéro 36. Merci, merci. Il y a déjà quelque chose. Merci infiniment, Angèle. Oui, et merci de la patience que vous allez avoir en écoutant les défauts de ce vidéo. Il sera remplacé un jour. Merci tout le monde. Merci à Bonne toi. journée. Bonne journée. Merci, Angèle. Fils Merci de Dieu, beaucoup. en tout Bonne cas. journée, à ce soir. Merci. Bonne Merci, journée tout le Angèle. monde. Voilà, j'arrête.